Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'Université Mohamed VI des sciences et de la santé. Atlantique Soir. Shaib Hamadi. Retour d'Atlantique Soir avec cette journée extrêmement pédagogique organisée par l'Université Mohamed VI des sciences et de la santé à Casablanca. Le but ouvertement exprimé ici, c'est de rapprocher le citoyen d'une profession aux multiples facettes. Certaines de ces facettes en devenir, celles qui font les grands pays très avancés dans le domaine de la prise en charge et de la recherche scientifique. Et parmi ces débouchés figure celle de l'ingénierie de la santé. Il en est beaucoup question justement durant cette rencontre. Pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir Madame Basma Gioudi, directrice de l'École supérieure de génie biomédical. Bonsoir Madame. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à vous. Alors, effectivement, nous nous trouvons au cœur d'un écosystème et dans cet écosystème figure ce qu'on appelle l'ingénierie de la santé. Alors comme ça, dans mon esprit, se pose la question du profil un peu de l'ingénieur en santé. Cela veut dire quoi exactement? Alors, si on parle de l'ingénierie de la santé, donc on parle des technologies d'information, de communication, des technologies les plus avancées qui sont appliquées dans le domaine de la santé. Je cite par exemple les formations qui sont assurées ici à l'École supérieure de génie biomédical. Donc, il y a le génie biomédical, qui concerne tout ce qui est, donc en allant de l'étude, dimensionnement jusqu'à l'installation, maintenance des équipements biomédicaux. Je cite aussi le génie bioinformatique. C'est une formation qui est dédiée à l'analyse des données génétiques. Donc, c'est beaucoup d'applications de l'intelligence artificielle, beaucoup d'applications des statistiques, des probabilités pour justement élaborer des programmes pour l'analyse de ces données qui sont générées justement par des équipements biomédicaux. Je cite aussi par exemple le génie digital en santé, qui est une formation d'ingénieur d'État ici à l'université. Donc le génie digital, c'est le développement des systèmes d'information qui permettent la gestion des différentes tâches, des différentes opérations qui sont réalisées dans les établissements de santé. Et un dernier exemple, c'est le génie industriel, cosmétique et pharmaceutique. Donc ça concerne toute la gestion de production des produits cosmétiques, mais aussi des produits pharmaceutiques, donc tout ce qui est chaîne de production, tout ce qui est gestion de stock, tout ce qui est conditionnement des appareils biomédicaux, etc. Donc c'est un petit peu une idée sur tout ce qui est ingénierie de la santé ou bien des techniques ou bien des applications de technologies avancées dans le domaine de la santé. Alors l'autre question, c'est grâce à des universités comme celle-ci, est-ce que vous pensez que notre pays finira justement par devenir une sorte de centre d'intérêt au niveau de la recherche biomédicale? Alors, si je parle de la recherche, pour le cas de l'université, on était bien sûr les premiers à détecter ce besoin. Les gens ne connaissent pas qu'est-ce que le biomédical, mais après le Covid, les gens ont une idée sur tout ce qui est biomédical, le rôle de l'ingénieur biomédical justement pour assurer le bon fonctionnement des équipements, pour proposer même, aujourd'hui on parle plus de équipements classiques, on parle des équipements qui sont connectés, des équipements qui permettent la transmission des données à distance. Donc même au niveau du contenu de nos formations, on a adapté la formation et on a préparé les étudiants pour ce changement ou bien de la transformation digitale du domaine de la santé. Donc on a intégré beaucoup de modules, comme j'ai dit, d'intelligence artificielle, de l'informatique embarquée, et ce qui a fait que ce domaine, c'est un domaine qui est très en vogue aujourd'hui. Voilà, et très demandé, et qui donne plus de perspectives de recherche, et les gens commencent à s'intéresser et de faire des propositions d'innovation, des projets de thèse de recherche pour justement innover, proposer des solutions plus innovantes et résoudre des problématiques. Et aussi on a bien travaillé sur l'aspect de ce qu'on appelle le homemade, des produits 100% marocains. Aujourd'hui, que ce soit avec nos ingénieurs ou bien avec les lauréats, avec des doctorants, on est en train de proposer même des solutions
étudiants en biomédical qui sont 100% marocains. Alors justement, est-ce que vous pensez que notre pays finira bien par devenir attractif dans le domaine biomédical? Parce que je vois qu'il y a également beaucoup de jeunes étudiants étrangers ici. Bien sûr, on a tous les atouts pour prendre ce défi et ce challenge. Donc, je parle de l'écosystème. Par exemple, la formation de biomédical, elle est très bien assurée ici grâce à nos deux hôpitaux. Donc, la formation, elle est orientée pratique, surtout avec aussi le centre de simulation. Donc, les ingénieurs ont la possibilité de toucher le matériel, de voir qu'est-ce qui se passe réellement. Donc, aussi à travers les collaborations et les partenariats qu'on a avec les universités à l'étranger, les CHU à l'étranger, donc pour profiter des expériences. Bon, donc je confirme qu'on est capable de suivre le rythme dont vous parlez. Alors le système de santé, vous le savez, madame, est à un tournant justement de son histoire. Nous sommes conscients que dans le domaine justement de la biomédicale, les défis sont là, ils ne demandent qu'à être relevés, ils ne sont pas insurmontables. Est-ce que vous pensez que cela peut apporter la réponse à certaines questions de demain? Parce que les jeunes d'aujourd'hui, effectivement, s'intéressent à tout ce qui est technologie, tout ce qui est technique, tout ce qui est innovation. Est-ce que vous pensez qu'effectivement beaucoup de poids aujourd'hui se pose sur leurs épaules et que la médecine de demain, c'est la recherche et l'innovation? Exactement. Et d'ailleurs, c'est notre mission principale, c'est de développer ce champ et ce domaine. Et je parle aussi du vrai besoin qu'on a détecté actuellement au niveau du Maroc et les grands chantiers qui sont en cours de construction. Je parle aussi de nos deux sites de Dakhla et Rabat par exemple. Donc c'est toute une population qui va être intéressée par les formations, par le biomédical et aussi voilà. Donc, on arrête ici. Au niveau, justement, je parlais tout à l'heure, il y a un instant de l'assurance universelle à l'horizon de 2025, la couverture médicale effectivement généralisée qui reste aux yeux de beaucoup de Marocains une certaine priorité. La recherche, pour revenir à ce segment-là précisément, la recherche peut-elle aujourd'hui apporter certaines solutions? Parce que d'autant plus que maintenant, ausculter par exemple, un patient n'a peut-être plus besoin de se rendre auprès de son médecin pour un diagnostic. On voit que beaucoup de diagnostics se font maintenant à distance. Est-ce que c'est une certaine priorité qui est ancrée ici au niveau de la formation? Justement, le fait de parier sur le diagnostic peut-être à distance avec tout ce qui est offert par les nouvelles technologies. Bien sûr, donc comme je viens de dire, on est passé des équipements qui sont classiques à des équipements qui sont connectés, qui transmettent de la donnée à distance. Donc on était obligé de préparer les étudiants à ce changement, à cette transformation digitale. Et on a intégré des modules qui permettent bien sûr cette transformation digitale. Et même au niveau de notre université, on a la possibilité de faire des consultations bien à l'hôpital. On a la possibilité de faire des consultations avec la technologie de télémédecine. Donc les étudiants ont la possibilité de voir ces expériences, d'assister à ces expériences et même de proposer des solutions dans ce sens pour bien sûr réussir cette mission et proposer des solutions qui vont permettre d'assister, que ce soit les médecins, les infirmiers, les patients aussi, et proposer des solutions, proposer du traitement à distance et accompagner les patients à distance. Justement, qu'est-ce qui ressort des interrogations de ces mêmes étudiants au niveau peut-être de ce type de formation? Qu'est-ce qui est le plus demandé ici aujourd'hui de la part des étudiants? Toutes les filières qui sont assurées ici à l'ESJP, ils sont très demandées parce que c'est une tendance qu'on la détecte au niveau mondial, mais pas seulement au Maroc. On est obligé de suivre ce rythme. Et aussi je dirais les exigences des citoyens actuellement. Je vous pose la question, d'autant plus qu'on est sorti un peu de la parenthèse Covid. Et là, je pense que toute une réflexion a de nouveau été engagée. Justement, surtout après
après le Covid, les gens ont détecté l'importance de je parle par exemple de l'exemple de télémédecine et la téléassistance. Donc les gens ont compris l'importance de ce domaine et a suscité l'intérêt des gens pour justement voir qu'est-ce qui se passe, comment assurer ces opérations de télémédecine. Et donc voilà. La télémédecine a le vent en poupe aujourd'hui. Est-ce que c'est la profession de demain? Est-ce que cela peut remplacer peut-être un peu le médecin traditionnel? C'est la profession d'aujourd'hui. C'est la profession même d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on est un peu en recul par rapport... On a les moyens justement. Voilà, en parlant des moyens, donc c'est surtout l'infrastructure télécom qui, je dirais, bloque un petit peu le projet de télémédecine ici au Maroc. Mais sinon, on a tous les atouts pour développer ce genre de solutions. Même que ce soit au niveau de formation, que ce soit au niveau de ressources humaines. Donc nos étudiants, nos lauréats, nos ingénieurs, ils sont très bien préparés pour développer développer ce genre de solutions. Atlantic Soir.